Depuis mars 2020, la crise sanitaire frappe le monde. Tous les secteurs sont touchés, certains même plus que d'autres. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le droit des assurances. Cette pandémie est un événement que l'on qualifie d'aléatoire, qui cause un réel préjudice pour les assurés. Les conséquences d'une telle crise sont très diverses. On observe notamment de grosses pertes de chiffre d'affaires pour les entreprises. Cela est dû aux nombreuses mesures d'urgence sanitaire qui ont été prises, et ce depuis le début de la pandémie. Alors que son bénéfice net décroît, voire disparaît, l'assuré doit continuer à faire face à ses charges fixes. Les assurances ont d'ailleurs souvent refusé de prendre en charge ces pertes d'exploitation en raison du fait que ces pertes ne soient pas dues à un dommage matériel. En effet, dans environ 60% des contrats d'assurance du marché français, la garantie perte d'exploitation ne peut être déclenchée que si l'assuré subit par ailleurs des dommages matériels couverts au titre de ce même contrat. La prise en charge des pertes d'exploitation est subordonnée à la survenance d'un événement qui est prévu par le contrat d'assurance. Les principaux événements garantis sont par exemple l'incendie, les explosions, la chute de la foudre, les tempêtes, les émeutes, les mouvements populaires, les actes de terrorisme ou encore le sabotage. La crise sanitaire n'est donc pas un événement garanti au titre du contrat d'assurance et par définition elle ne cause pas de dommages matériels à l'assuré. Les pertes sont le résultat en fait de la seule fermeture des établissements. Donc seule la garantie des pertes d'exploitation dites sans dommage, à condition qu'elle soit prévue dans le contrat, permettrait de couvrir les pertes récemment subies par les professionnels. En fait, dès que l'assuré n'a souscrit qu'un contrat de garantie dit classique, sa perte de chiffre d'affaires n'est pas prise en compte dans le contexte de la crise du Covid-19. Le secteur de l'assurance en France a donc fait l'objet d'un grand nombre de critiques pour cette raison. Pourtant, personne n'était préparé à cette crise et les assurances n'ont pas pu être en capacité de prévenir ces risques que l'on nomme systémiques. Ce risque systémique, il peut être défini comme la menace d'une dégradation brutale de la stabilité financière d'une personne ou bien d'une entreprise. Elle est souvent occasionnée par une rupture dans le fonctionnement des services financiers. Selon les assureurs, cette pandémie serait effectivement réputée comme systémique. Pour donner quelques exemples, la crise pétrolière de 1973, la crise des subprimes de 2008 ou encore en 2010 la crise de la dette publique en Grèce sont des crises ayant présenté un risque systémique important. Le système des assurances tel qu'il existe aujourd'hui semble donc très peu adapté aux conséquences du coronavirus. Il faudrait ainsi tirer les conclusions de cette crise en réadaptant le système au risque de catastrophes sanitaires. Cela commence notamment par la mise en place d'une meilleure communication entre l'assureur et l'assuré. Il faudrait aussi rétablir une certaine relation de confiance entre les assurances et leurs clients. L'assureur devra faire preuve de davantage de pédagogie. Les contrats sont en effet peu clairs, même de nos jours. Ils se devront d'être par conséquent plus transparents pour éviter les mauvaises surprises et permettre à l'assuré de connaître parfaitement sa couverture d'assurance. Par exemple, la garantie perte d'exploitation n'est pas une assurance obligatoire, donc elle peut être librement définie de manière contractuelle. Une meilleure information permettrait à l'assuré d'être plus susceptible de se tourner vers une offre couvrant ses éventuelles pertes d'exploitation. En plus d'une meilleure information procurée à l'assuré, il faudrait essayer de lui proposer plus de liberté, plus de choix lors de sa souscription. Cela se traduirait notamment par une plus grande flexibilité dans la gestion du contrat, avec notamment des possibilités de révision des conditions contractuelles en cours du contrat. Ainsi, grâce à une meilleure information et à cette plus grande liberté de choix, l'assuré optera pour la protection qui lui semble la plus adéquate. Cette flexibilité, elle passera notamment au travers de la digitalisation. En effet, avec l'évolution des nouvelles technologies, il est maintenant possible de déconstruire chaque étape de contractualisation. Grâce à cette digitalisation, l'assuré peut participer à la mise en place de son contrat et collaborer avec l'assurance qui concevra le produit le plus adapté pour lui. De cette crise sanitaire inédite et sans précédent, on en conclut donc qu'il existe une réelle nécessité de repenser l'architecture des produits d'assurance afin d'assurer une meilleure lisibilité, mais aussi afin de mieux protéger les dommages qui peuvent découler d'une telle situation.